Bonjour à tous, donc on se retrouve cet après-midi pour une vidéo un petit peu particulière, mais en fait je suis tellement consternée par ce qui se passe que je voulais en fait essayer de, voilà, si je peux avec mes petits moyens comme un petit colibri, ouvrir quelques consciences en fait, ou donner des petites méthodes pour voilà, que les gens ouvrent les yeux un petit peu. Donc je vais essayer avec le plus de délicatesse possible, parce qu'en fait c'est vraiment un élan du cœur, c'est pas quelque chose que je veux mentaliser, que je veux intellectualiser, parce que je pense qu'en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement parce que les gens ont fermé leur cœur. Et se laissent en fait envahir, laissent leur mental être envahi. Donc en fait, je vais vous ouvrir mon cœur, mais c'est surtout pour, je l'espère, ouvrir le vôtre. Parce que derrière le voile de la peur, il y a la lumière. Derrière le voile de la peur, il y a toujours la lumière, il y a toujours la vie. Et donc pour certains, je vais leur demander de débrancher le mental, d'essayer de ressentir à travers mes mots si ils ont une ouverture de cœur ou une fermeture, un peu comme une huître. En fait, une huître, si elle est en confiance, elle va s'ouvrir. Si elle a peur, elle va se refermer et il n'y a plus rien qui rentre. En fait, là, c'est ce qui se passe chez beaucoup de gens. Cette introduction, en fait, pour vous préparer dans les temps qui arrivent, à ne pas vous accrocher au passé, à laisser tomber toutes vos croyances, être ouverte un petit peu à tout. Voilà, parce qu'à partir du moment où on n'a pas peur, d'ailleurs, on se dit, voilà, on écoute, on observe et surtout on ouvre toutes les portes. De ne pas s'accrocher au passé, de ne pas se projeter et être uniquement dans le moment présent. Il faut aussi se préparer à faire tomber des croyances. Moi, voilà, heureusement que j'avais pas peur et là, j'ai vu des croyances vraiment incroyables que j'avais depuis toute petite, mais qui sont tombées tout de suite. Et en fait, parce que nos croyances, il faut savoir, elles viennent de notre éducation, de l'endroit où on vit. En Occident, en Orient, c'est pas tout à fait la même chose. Et aussi du formatage qu'on subit avec nos expériences de vie par rapport aux gens qu'on rencontre. Et sachant aussi qu'en Occident, en fait, l'essentiel de ce qui nous relie à notre partie divine est complètement occulté. Je pense volontairement. Les états de conscience, en fait, ils se modifient au fil de nos expériences et au fil de notre chemin vers cette lumière. Et il se modifie plus ou moins vite, sachant qu'avec cette montée vibratoire, a priori, les consciences vont s'ouvrir un tout petit peu plus vite. Moi, j'ai mis le temps quand même. Et en fait, elles vont s'ouvrir, ça peut être un mot, un symbole. En fait, c'est un choc qui se produit en nous et qui modifie cet état de conscience. Et petit à petit, notre vision du monde, elle change, elle se modifie. Certaines portes qui étaient complètement fermées, boum, elles s'ouvrent d'un seul coup. Et il faut savoir que c'est toujours pour du plus, toujours pour du positif. Et voilà, que ce cheminement vers la lumière, je veux dire, l'ombre disparaît de plus en plus. On avance vraiment vers quelque chose de lumineux et nos peurs disparaissent aussi en même temps que l'ombre. Alors, personnellement, ma première prise de conscience, elle a été, c'est un petit peu incroyable, provoquée par la lecture d'un article qui était écrit par un publicitaire pour raconter comment ils agissaient pour que les gens écoutent la pub, aient envie d'acheter ce produit. Alors, en fait, c'est une manipulation de lumière, de mots, d'images, et quelque chose de très très réfléchi. Et en fait, le choc passé de la lecture de cet article, je me suis dit, bon, j'ai pris du recul et j'ai dit, mais alors là, moi, il faut que je me coupe de la télévision, des journaux, de la radio, parce que je me sentais très manipulable. Et j'ai compris que cette manipulation, elle était insidieuse et très très difficile à gérer. Enfin, que moi, j'allais pas du tout réussir à la gérer. Donc, j'ai coupé tout.
Et en fait, elle est insidieuse et dévastatrice, puisqu'on le voit aujourd'hui. Je veux dire, là, on a formaté tout le monde à la peur, et c'est juste hallucinant. Et donc, en fait, il faut prendre du recul sur la situation d'aujourd'hui, et qui est un peu effrayante dans le sens de cette manipulation en fait non conscientisée par tout le monde. Et je vois, parce que ma propre famille, elle vit dans la peur aussi, hein, comme la plupart des gens. Et cette peur, elle est programmée, orchestrée, et elle infantilise et elle rend les gens dociles. En parlant du système immunitaire, je vous ai parlé d'ailleurs des peurs qui augmentent le stress et qui ne sont qu'une fabrication du mental. Donc, c'est ce mental-là qu'il faut débrancher. Et en fait, je me demande aussi pourquoi à l'école, on n'enseigne pas qu'on est des êtres multidimensionnels, magiques, avec un corps physique programmé pour la vie. Donc, je répète, notre corps est programmé, comme tout ce qui est dans l'univers, c'est programmé pour la vie. C'est le mental qui, à un moment, va court-circuiter tout ça. Et nos corps réagissent à nos actes et à nos pensées. Donc, si nos pensées et nos actes sont justes, il n'y aura pas de problème. Et cette non-considération fait que nous utilisons notre corps comme une poubelle. Le mot, il n'est pas fort du tout. J'espère que l'image, elle vous parle. En fait, ce corps physique qu'on obtient à la naissance, il ne demande qu'à s'épanouir dans l'amour et le respect. C'est une formidable machine programmée et créée pour se régénérer, pour se réparer toute seule. On le voit, on a une piqûre, on a un bouton. Je veux dire, voilà, ça part. C'est une façon pour elle, pour le bouton, d'extraire une toxine. Et une coupure, bon, bah, c'est malencontreusement un geste, mais c'est quelque chose que le corps va savoir réparer très très vite, à la condition de ne jamais faire rentrer de chimie. Parce que nos cellules, devant une molécule chimique, elles ne reconnaissent pas la vie, elles ne savent plus quoi faire, elles partent en vrille. Il y a forcément une réaction qui peut être sous la forme d'une maladie, d'un symptôme. Et là, vraiment, il faut être... c'est pour ça qu'il faut être dans le respect et l'amour, et être à l'écoute de soi. Comprendre en fait que ce qu'on met dans notre corps, c'est de notre responsabilité et qu'il faut lui donner ce dont il a besoin. Alors c'est de l'eau, des graines, des fruits, des plantes, mais c'est tout. Voilà, toute vie, nos cellules en fait ont besoin de choses vivantes, de maladies uniquement. Et les maladies émergent quand on fait n'importe quoi. Mettre de la cohérence dans nos vies, c'est être à l'écoute de nous et arrêter de penser que c'est l'autre qui va nous sauver. Moi, cette prise de conscience, en fait, elle m'a amené, on est les seuls à pouvoir agir sur nos vies. Et cette prise de conscience, elle m'a amené, il y a plus de 10 ans maintenant, à ne plus voter. Parce qu'en fait, je regardais ce qui se passait, je disais, mais en fait, il n'y a rien qui change. Et de quel droit? Je veux dire, on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre pour gérer nos vies. Et on peut penser que cette personne-là va agir pour nous, pas pour elle. Mais c'est utopique. Voilà, on en a la preuve. Donc en fait, on a le besoin, un devoir presque, de retrouver nos responsabilités. Intégrer et comprendre en fait que personne n'a le droit d'entraver nos libertés et encore moins d'imposer quelque chose pour notre santé. Il faut ouvrir les yeux, se renseigner en laissant émerger notre ressenti. Toujours pareil, vous débranchez le mental quand vous lisez un article et vous essayez d'être à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur, il se fait? Il s'ouvre, ah c'est juste, il se ferme. Non, là il y a quelque chose qui ne va pas, donc voilà, je ferme ou je passe à autre chose.
je vais ouvrir justement la parenthèse des vaccins, puisque j'ai entendu autour de moi, mais non, je sais ce que je fais, je me suis renseignée, mais renseignée où? Renseignée auprès de qui? Auprès d'un médecin qui, lui, ne se renseigne pas. C'est trop grave. Je sais pas, il ne doit pas avoir idée de la responsabilité qu'il prend. Et les preuves, elles arrivent aujourd'hui, mais elles arrivent après combien d'années de vaccination, combien, parce que là, ça empire, et combien de dommages sur des enfants. C'est juste hallucinant. Donc, allez chercher les infos là où il n'y a ni corruption ni mensonge, toujours à l'écoute du cœur. Et arrêtez d'avoir peur. Cette peur, en fait, il faut comprendre qu'elle empêche de réfléchir, elle empêche d'agir, et surtout de prendre du recul, de regarder véritablement ce qui se passe, parce qu'il y a une manipulation. Donc, il faut oser désobéir, oser reprendre nos responsabilités. C'est un devoir pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants, et pour le monde de demain, pour le monde qu'on veut leur laisser. La vie, elle est magique, lumineuse. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et nous sommes tous sur cette terre de passage. Alors il faut la respecter et respecter toutes les formes de vie. Et faisons en sorte que ce passage soit le plus lumineux possible. Donc je vais finir par une petite note d'humour sur ce petit foulard qui est avec plein d'étoiles. Voilà, parce que il ne faut pas oublier en fait qu'on vient des étoiles et que notre seule croyance, la seule chose en laquelle on doit croire, c'est en la vie, sur toutes les formes de vie sur Terre et dans l'univers. Voilà, et tout est fait avec amour et bienveillance, normalement. Voilà, donc je pense que sur cette note d'humour, je l'espère, voilà, j'aurais choqué personne, j'aurais peut-être fait prendre conscience à quelques-uns, voilà, je l'espère. C'est juste une ouverture de mon cœur, ce n'est ni un jugement, ni une colère. Là, je crois qu'il faut savoir qu'en fait, il ne faut pas se projeter, parce que se projeter en ce moment dans cet état de crise, en fait, ça va faire qu'alimenter cet état de crise. Donc, vraiment, s'ouvrir, se connecter entre nous pour trouver des idées nouvelles, que ce monde, en fait, il soit fait dans le respect et l'amour de toute forme de vie sur Terre. Voilà, et dans l'univers. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.